Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Voilà, on a regardé un vrai match tout à l'heure. Voilà, Angola-Namibie 3-0. Victoire nette sans bavure de l'Angola. Malgré le fait que la Namibie est dominée et ils ont tiré le même tir, même nombre de tirs que les Angolais. On ne sait pas ce qui s'est passé en fait. Donc on va analyser pour voir ce qui s'est passé. Donc on commence. Tout d'abord, on a eu une première occasion de la Namibie en fait. Voilà. Et ici, ils ont fait une passe à ce défenseur en fait. Voilà, dans ce défenseur. Lorsqu'il va recevoir le ballon, cet attaquant qui est ici, il va aller presser le défenseur. Et il a pressé les défenseurs, ils ont fait un thème ivoirien, il y a eu un contact, ils ont fait à bras. Donc quand ils ont eu le contact, le ballon, il a continué sa route ici. Et quand il a continué sa route ici, le joueur, il a voulu lober le gardien. Maintenant, le gardien, lui, il est sorti de sa zone ici et il a manié le ballon. Donc, lorsqu'il a manié le ballon, comme il était hors de sa zone, donc l'arbitre l'a donné un carton rouge. Il était en train de nier qu'il était sur sa ligne ici, mais quand on regarde dans la VAR, on a vu qu'il était dehors de un carton rouge. Donc, c'était un avantage pour la Namibie. Malheureusement, ils ont tiré, comment on appelle, le coup franc et le gardien rentrant, et il a fait sortir le ballon. Voilà. Donc ici, on voit que le match continue hein, jusqu'à la 23e minute. On voit que l'Angola défend bien. Hein, voilà. Ils savent jouer à 10. D'abord, ils ont un bloc défensif ici. Ensuite, ils ont un deuxième bloc ici. Donc, ces deux blocs ici font de telle sorte que les attaquants namibiens sont, genre, ils sont, comment on appelle, ils sont en tenaille, quoi. Donc, ils peuvent rien faire, ils ne peuvent rien créer. En Ivoirien, ils ne peuvent rien créer. Donc, toutes les tentatives ont échoué. Maintenant, pendant cela, l'Angola, comment on appelle, a joué en contre, en fait. Donc, là, ils étaient en train de jouer en contre. On voit déjà ici le bloc défensif de la Namibie. Ici, on voit ici que il y a ce joueur qui est en retard, en fait. Voilà. Ce joueur en retard, et je pense bien qu'il aurait pu, genre, marquer ce joueur. Mais lorsqu'il est en retard, les Angolais savent ce qu'ils font. Donc ici, le joueur qui est ici, il pouvait faire la passe à ce joueur ici, mais bon, il n'a pas fait la passe ici. Et lorsqu'il a reçu la passe de son capitaine, il a réfléchi et il a vu la course de son capitaine. Donc son capitaine est quitté tout droit ici pour venir et il a fait une passe cachée. Voilà, donc c'est arrivé ici caché. Ils étaient face à face au gardien. Donc il a éliminé un 2 3 4. Voilà. Celui-là, il devait regarder, mais on ne sait pas ce qui s'est passé en fait. Celui-là aussi, on ne sait pas ce qui se passe, il est spectateur. Voilà. Et on a vu, hein, lorsque la passe est partie, voilà ce qui s'est passé. Donc, ici, le capitaine a le ballon. Le capitaine de l'Angola, il a le ballon. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut soit tirer ici, il peut soit tirer ici, mais c'est le capitaine de l'Angola. Il a vu que son joueur, Gerson Dala, arrive en flèche ici et il est libre. Connaissant la puissance de Gerson Dala, il a fait la passe et c'est le but. C'est le premier but de l'Angola. La passe est passée ici et Gerson Dala a marqué le but. 1-0 pour l'Angola. En tout cas, c'était vraiment un très beau geste d'école et puis c'était vraiment très bien construit. Voilà. Peu de temps après, ça n'a même pas duré. Ils ont eu un coup franc et le même capitaine qui a centré sur la tête de ses joueurs. On ne sait pas comment est-ce que les Namibiens ont défendu, mais franchement, ils ont laissé un petit joueur tété qui va vraiment lober le gardien ici. Donc, lorsqu'il jette son dans la tété, il a tété ici, le ballon est parti ici. Le gardien, franchement, moi je pense que le gardien n'a pas le niveau. Hein, parce qu'il il aurait dû arrêter ses tirs, mais bon, il s'est couché et puis c'est rentré. Donc, après ça, la Namibie a commencé à jouer. Ils ont commencé à jouer en deuxième mi-temps, ils ont commencé à jouer et ils veulent, comment on dit, ils veulent égaliser. Et ils étaient en une position de compte. Donc, ils étaient en 2 contre 2. Lui, il est en retard et lui aussi, il est en retard. Mais pendant qu'il est en retard, il surveille son joueur qui est ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? On revient ici d'abord. Lui, il va faire la passe à son joueur ici en fait. Voilà, il va faire la passe à son joueur. Très bonne passe, très beau jeu, 10-10. Et une fois que son joueur a reçu le ballon, ça, si c'était Zidane, ah, Zidane maîtrise le ballon quoi. Il a contrôlé le ballon. On voit que le défenseur qui est ici, il est vraiment déséquilibré. Si le défenseur est vraiment déséquilibré, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un crochet, tu reviens ici, le défenseur lui va tomber parce que attends, quand il fait un crochet, tu viens ici sur le défenseur, il va vouloir aller là-bas et puis il va vouloir revenir. Et là, il va peut être en déséquilibre. Tu vas être en 1 contre 1 contre le gardien. Ou bien, ça c'est la première opportunité, ou bien la deuxième opportunité. Mais en avant de la course de ton joueur qui s'en va rapidement ici, qui va essayer de prendre le ballon et shooter rapidement pour marquer. Malheureusement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué comme ça. Attends, on va revenir ici.
lui, il a préféré continuer comme ça, ce qui a permis à ce défenseur de retrouver son équilibre. Voilà, lorsqu'il a retrouvé son équilibre, qu'est-ce qu'il fait? Il tire avec son mauvais pied et ça va dans les airs. Et ils ont tiré presque 3 tirs dans les airs, on n'a pas compris. Lorsque eux ils tirent, ça va toujours dans les airs, ça va dans les airs, ça va dans les airs. On ne sait pas si c'est un médicament, les gars l'ont fait pour verrouiller le poteau, mais le ballon ne rentre pas, ça va toujours dans les airs. En tout cas, lorsque c'est parti dans les airs, on a vu l'Angola encore qui a eu une occasion manquée. C'est-à-dire, lui, il a dribblé le joueur, ce joueur ici. Lorsqu'il a dribblé le joueur, il a centré pour ce joueur. Maintenant, lorsqu'il a centré pour ce joueur, on voit que celui-ci, il ne regarde même pas l'attaquant qui est ici. Lui, on ne sait pas qui défend, et lui, on ne sait pas qui défend. Et lui aussi, on ne sait pas qui défend. Le voici qui est trop seul, en fait. Voilà. Il est trop seul. Et lorsqu'ils ont centré, il a récupéré son ballon. Et on voit, lui, il est vraiment déséquilibré. Il me dit, ah, mais comment est-ce que lui, il a eu le ballon, en fait? Et lui, il est vraiment surpris. Et lui, il pouvait avoir l'occasion. Mabouloulou, pour avoir l'occasion de tirer, marquer. Mais il a fait un geste technique ici et il a raté. C'était de peu, en fait. Sinon, il allait marquer, en fait. C'était de peu. Mais bon, c'était un beau geste technique. Et regardez celui-là. Ils sont vraiment étonnés, 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 étonnés. Franchement, la défense de Namibie, elle était vraiment pathétique ce soir. Et on continue avec le troisième but angolais. Voilà. Donc, on a tout juste Geston Dalla, celui qui a fait le doublé, qui a le ballon. Ils s'en vont contre. Donc, ils sont 3 contre 3. Et qu'est-ce qu'il va faire? Si c'était un joueur ivoirien, il allait vouloir dribbler, dribbler, faire le connerie pour perdre le ballon. Mais lui, il connaît déjà son joueur. Il sait que son joueur, il va être rapide. Donc, il va donner le ballon ici. Et lui, il sait qu'il doit aller rapidement ici. Voilà. Donc, lui, il va aller rapidement ici. Et il va prendre le ballon. Et voici la passe. Tranquille. Bien dosé pour son joueur qui s'en va. Et son joueur, il arrive devant le gardien. Qu'est-ce qu'il fait? Il pouvait soit tirer ici. Il pouvait soit tirer ici. Ou bien il pouvait soit donner à son joueur qui arrive ici. Mais lui, il a préféré à la tirer en risque. Il a préféré encourber le ballon pour que le ballon rentre ici. Ça, c'est son but en fait. Voilà. Un très, 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 très beau but. En tout cas, c'était vraiment un geste à la tirer en risque. Le gardien, c'est vrai qu'il a fait un saut mouton. Mais bon, on s'en fout. Le ballon est parti. Il faut rentrer ici facilement, facile. Et c'est le troisième but. Donc, en gros, c'était un beau match. Et puis, les Angolais nous ont, comment dire, nous ont gratifié de un beau but en fait. Voilà. Un beau but, trois beaux buts en fait. Trois beaux buts. Et ils ont tiré 11 fois, 11 fois. Mais eux, les 4 tirs cadrés, c'était vraiment puissant. Eux, les 3 tirs cadrés, ils ont tiré 7 fois pour aller tuer les oiseaux. Ils ont eu un carton rouge partout. On a vu que l'Angola, c'est une très 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 grosse équipe. C'est une équipe qui, comment on dit le mot, qui sait jouer ensemble. Voilà, qui sait jouer ensemble, ils connaissent les joueurs, ils savent ce qu'il faut faire, ils savent ce que Gerson Dalla sait faire, ils savent ce que Mabouloulou sait faire. Le capitaine, franchement, c'est l'homme du match. Malgré qu'il n'a pas marqué le but, mais il a distribué les caviars. Il était à l'origine des 3 buts de son équipe. En tout cas, très 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 belle victoire. Et on espère que les Ivoiriens vont apprendre de ce jeu des Angolais pour faire cette belle victoire contre le Sénégal le lundi. Merci et passez une agréable journée.